monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a aujourd'hui le début de matchs internationaux avec notamment l'équipe de France ce soir par exemple, il y en a d'autres. Et aussi du côté du Brésil, le Brésil jouera à 22h heure française, donc c'est l'opportunité aussi pour ceux qui sont intéressés de suivre cette rencontre. Je crois que le Brésil sera en déplacement du côté de Caracas au Venezuela. On enchaîne les amis, enfin on va démarrer même avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à Dani Olmo, une interview de Dani Olmo qui nous parle de Rodri. Pas d'informations qui concernent le Real sur cette une du quotidien AS. On passe tout de suite la une du quotidien Marca, un petit peu plus intéressant, avec David Alaba, que l'on retrouve sur la une du quotidien Marca. Alaba en la recta finale. Alaba est dans la dernière ligne droite de son retour, tout simplement, après près d'un an d'absence. Il n'est pas très loin d'un retour à l'entraînement collectif. Bon, c'est pas encore pour maintenant, mais ça ne serait trop tardé. Peut-être que dès au mois de décembre, une quinzaine de jours, les 15 jours, 3 semaines, et on retrouvera peut-être David Alaba de retour au sein de l'entraînement collectif. On va en reparler dans quelques instants. On a une petite information justement, on l'a dit, l'équipe de France affronte Israël ce soir. Eduardo Camavinga devrait démarrer en tant que titulaire. C'est un peu la même situation pour Cama qu'au Real Madrid. Il n'y a pas Aurélien Tchouaméni en plus, donc voilà, il y a quand même de grandes chances qu'il démarre en tant que titulaire. Eduardo, faudra suivre évidemment sa performance ce soir. Du côté du Maroc, la petite photo très sympa du groupe marocain, on retrouve en plein centre Brahim Diaz avec la fameuse célébration de Brahim. On enchaîne avec une petite photo aussi, Arda Güler au duel du côté de la Turquie. Là aussi, comme on l'a déjà dit, c'est l'opportunité pour Arda de trouver du temps de jeu, le temps de jeu justement qu'il n'a pas du côté du Real depuis le début de saison, qu'il n'a pas ou qu'il n'a que très peu. On poursuit, on va aller cette fois-ci du côté du centre d'entraînement du Real. D'ailleurs, on jettera un petit coup d'œil en fin de vidéo, puisque le centre d'entraînement a changé de nom, on en reparlera tout à l'heure. Raúl Asensio, qui a fait donc ses grands débuts avec l'équipe première face à Osasuna le week-end dernier, il est là, il est présent, il est à l'entraînement, et comme on l'a déjà dit aussi, normalement Asensio devrait avoir du temps de jeu sur les prochaines semaines, au vu évidemment des pépins physiques dans le secteur défensif. Les joueurs présents travaillent pour parfaire leurs conditions physiques. On retrouve notamment du Ferland Mendy, du Hendrick, du Kylian Mbappé, du Fran Garcia aussi, par exemple, du Raúl Asensio dont on a déjà parlé juste avant. Petite photo, voilà, Kylian Mbappé sous les yeux d'Antonio Pintus. On parlera aussi d'Antonio Pintus dans quelques instants. C'est encore une fois une opportunité pour Mbappé de parfaire son physique. C'était déjà le cas lors de la précédente trêve internationale. On s'attendait d'ailleurs à ce que il soit mieux. Bon, ça s'est pas forcément matérialisé sur le terrain, on va pas se mentir. Donc on espère que ça sera le cas lors de la reprise, notamment les Ganes et Liverpool. On poursuit avec une petite déclaration de Nacho qui a hier donné un petit peu son avis sur la question du recrutement ou le fait de miser sur la cantera. Il a dit que voilà, c'est le bon moment. Maintenant, il y a des pépins physiques, c'est le bon moment, il faut miser, il faut aller puiser dans les catégories jeunes de la Castilla du Real. En parlant de Mbappé, il nous dit Mbappé c'est l'un des meilleurs au monde, mais jusqu'à preuve du contraire, pour le moment l'adaptation est un petit peu difficile. Il a le caractère et la force pour être grand du côté de Madrid. On continue avec les petites photos que l'on a vues tout à l'heure sur la une du quotidien Marca. David Alaba sur le terrain, les crampons chaussés, et surtout David Alaba qui touche le ballon. Ça, c'est évidemment une étape importante dans le processus de récupération du défenseur autrichien. Retour avec le ballon, donc c'est grosso modo la dernière étape avant le retour à l'entraînement collectif qui ne devrait pas trop tarder, comme on l'a dit tout à l'heure. Des petites photos de David qui s'entraîne avec le ballon. Le quotidien Marca annonce donc il pourrait même être prêt pour le mois de décembre. Alors ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il y a pas mal d'infos qui nous disent décembre, peut-être début d'année, janvier. Bon, ce que l'on sait, c'est quoi là, c'est imminent pour David Alaba. Je crois qu'il y a une dizaine de jours, je crois que c'était Relevo qui nous annonçait que David Alaba, il n'y avait pas trop de date de retour et que ça pourrait même être janvier. Franchement, là, on est le 14 novembre.
normalement, hein, quand on voit le joueur qui retouche le ballon, ça veut dire que d'ici 15 jours, 3 semaines, il sera certainement à l'entraînement collectif. Donc on peut penser que durant le mois de décembre, il aura réintégré le groupe et qu'il pourra être à la disposition de Carlo Ancelotti. On poursuit avec une petite information aussi sur Thibaut Courtois qui lui a manqué quasiment tous les matchs sur les 2 trêves internationales, puisqu'il avait joué je crois les 2 premiers avant d'être blessé. Thibaut devrait être de retour pour affronter les Ganes. Et le Real s'attend aussi à ce qu'il soit de retour pour affronter les Ganes, donc dans une dizaine de jours maintenant. Autre information, regardez cette petite photo de Mbappé qui profite un petit peu de son temps libre aussi, puisque il n'est pas en sélection, donc il y a des entraînements du côté du Real, mais c'est quand même un peu plus light. Et il a retrouvé notamment un ancien joueur du Real, en la personne de Eden Hazard. Ils sont allés faire du karting tous les deux. Bon, il y avait d'autres personnes, mais on avait notamment Eden Hazard et Mbappé. Alors l'histoire ne nous dit pas qui a gagné cette course. Je crois qu'il y avait aussi le pilote de Formule 1 Carlos Sainz. Donc je pense que c'était un peu compliqué de battre Carlos Sainz. On poursuit avec une petite information de ESPN qui nous annonce que le Real considère sérieusement l'opportunité de signer un défenseur au mois de janvier. Donc c'est une information importante, mais comme on l'a dit les amis, tout dépendra aussi des résultats sur les prochaines semaines, mais il semble quand même judicieux d'imaginer que le Real va aller chercher quelqu'un, parce qu'à l'heure actuelle on est quand même sur une période très très compliquée au vu des blessures du côté du Real. Une petite déclaration d'ailleurs, c'est peut-être un petit appel du pied d'Aymeric Laporte qui nous dit: si le Real m'appelle, évidemment j'écouterai cette proposition. Tu ne peux pas ignorer des clubs comme ça. Ça fait plaisir en tout cas d'être lié au Real Madrid. On sait qu'il fait partie des joueurs qui sont suivis par le club. Maintenant, on sait aussi que c'est pas forcément la politique du Real d'aller chercher des joueurs qui sont dans la trentaine et qui ont une valeur d'à peu près 30, 35, 40 millions d'euros, ça dépend des négociations avec le club saoudien, mais il y a toujours ces liens persistants entre le Real et Aymeric Laporte. En tout cas, lui se dit entre guillemets ouvert, évidemment, à l'idée de revenir en Espagne, de rejoindre peut-être le Real. On enchaîne avec une petite information. Selon Marca, du côté du Real, il y a à l'heure actuelle un débat en interne. Certains veulent qu'on s'appuie sur la Cantera, sur l'équipe de la Castilla, pour renforcer l'équipe première. D'autres pensent qu'il faut aller recruter sur le mercato hivernal. Donc c'est un peu compliqué à l'heure actuelle. En tout cas, je pense que là, jusqu'au 31 décembre et au 1er janvier, la date d'ouverture du mercato, il faut s'appuyer sur la Castilla. Ça, c'est une obligation pour le Real. Maintenant, après ce qui se passera en janvier, on verra. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il faut s'appuyer sur la Castilla. On enchaîne avec une petite information ESPN aussi. Le Real continue d'être très 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 intéressé et l'intérêt d'ailleurs du Real est grandissant envers Florian Wirtz. Bon, Florian Wirtz, c'est pas la priorité actuelle et de toute façon, il se passera rien en hiver pour Florian Wirtz. En plus, il a quand même un long contrat pour le moment avec le Bayer Leverkusen. Donc, si il y a quelque chose avec Florian Wirtz, ça sera peut-être l'été prochain. Et il faudra suivre évidemment aussi très attentivement la situation de son entraîneur, à savoir Xabi Alonso. Carlo Ancelotti, qui a échangé avec Antonio Pintus, il lui a demandé un nouveau programme d'entraînement physique pour les joueurs durant cette trêve internationale, donc pour les rares joueurs qui sont présents à Madrid. À Valdebebas, on entend soit on augmente l'intensité et on va revenir, soit Liverpool va nous balayer. C'est pas tout à fait faux. Je pense que si on voit le Real que l'on voit depuis le début de saison, ça peut être vraiment 90 minutes très très longues du côté d'Anfield. Il y a certainement des carences physiques, mais il y a aussi tout le fond de jeu qui est un petit peu beaucoup balbutiant du côté du Real. Petite information, on l'a dit tout à l'heure, le Real Madrid Sport City, donc grosso modo le centre d'entraînement a été renommé Florentino Pérez. Florentino qui avait annoncé il y a quelques années qu'il ne voulait pas que le Santiago Bernabéu change de nom. Il avait dit si vous voulez donner mon nom à une infrastructure, donnez-le au centre d'entraînement du Real. Petite info féminine, hier en Ligue des Champions, les féminines du Real affrontent
affrontait Twente, victoire 7-0 pour les féminines, donc ça se passe bien pour elles. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le font, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.